Et pour ouvrir cette partie, je vous propose deux petits tableaux pour voir la saison de Dimitri Payet avant sa blessure. Petite blessure aux ischio qui l'a quand même écarté des terrains pendant plus d'un mois. Dimitri Payet qui revient contre Rennes ce dimanche au Vélodrome. Il a joué 5 mi-temps. Voilà, j'ai découpé en mi-temps parce qu'il est sorti à la mi-temps contre Dijon. 5 mi-temps sur 16. L'OM a mis 4 buts dans ces 5 mi-temps. Toutes contre Ostende au Vélodrome, ce qui fait une moyenne de 0,8 quand il est sur le terrain par mi-temps, pas par match. Et l'OM a encaissé 2 buts, une passe décisive pour Payet justement contre Ostende. Il avait donné beaucoup de très bons ballons dans cette rencontre. On va passer au stade sans Dimitri Payet. Voilà, 11 mi-temps pour l'Olympique de Marseille. 10 buts, c'est à peu près la même moyenne de buts par mi-temps, 0,9, et encaisser 8 buts, c'est un peu plus. Donc en fait, ça change pas grand-chose, Babou, l'absence de Payet? Si, ça change énormément. Alors c'est bien, on regarde des stats sur des courtes durées, mais c'est trop tôt. Ça peut éclairer, non? Ça peut éclairer, mais ce qui est sûr, c'est que je sais pas si Payet va tout changer dès le match contre Rennes, parce que c'est un retour de blessure, et qu'après on a toujours tendance à vouloir que les joueurs prouvent tout de suite. S'il ne le fait pas tout de suite, on risque de lui tomber dessus, mais ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il est le joueur le plus talentueux, le talent pur de cette équipe, et l'OM avec lui ou sans lui, c'est pas pareil. Après contre Rennes, je sais pas si c'est lui qui fera la différence, et j'espère qu'il pourra le faire, mais c'est peut-être que sur ce match ce sera un peu juste, mais à long terme il est vraiment le petit plus de l'OM. Oui, Soun. Pas grand chose à rajouter, c'est notre leader technique. C'est vrai que c'est le joueur. T'es déçu depuis son retour de ce qu'il produit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on n'a pas retrouvé Payet. Non, on peut pas être déçu. Je suis pas d'accord avec ça en fait. C'est pas Ronaldo, c'est Payet. Voilà. Donc c'est un excellent. C'est plus un meneur de jeu qu'un ailier pur. Il a donné des passes décisives, il a frappé des coups francs, il en a mis des magnifiques. Bon, il y en a eu un où il y a eu de la réussite, mais il en a mis un splendide contre Dijon en pleine lucarne qui nous sauve la vie, sinon on est très très mal barré. C'est pas un type, il a jamais tourné à 20 buts par saison, il a été quand même une fois meilleur passeur du championnat, il me semble. Il a fait 12-12, je crois. C'est surtout un leader technique, et c'est surtout ce qu'il faut regarder au-delà des statistiques, parce que c'est vrai que les statistiques, là on voit, oui, c'est à peu près pareil. Non, c'est pas pareil, c'est un leader technique, et l'influence qu'il a sur le jeu, l'avant-dernière passe, etc. Est-ce qu'on les compte? C'est pas cela, on les compte pas, parce que oui, on va prendre en compte. Alors il a fait un corner, il a fait une passe décisive, super. Mais l'avant-dernière passe qui va faire le décalage pour l'ailier, qui va pouvoir faire le centre en retrait pour l'attaquant qui n'aura plus qu'à la pousser au fond, celle-là on la compte pas. En ligne avec nous, Romain, une recrue. Je te laisse la présenter, tiens, puisque on a beaucoup regardé ce qui se faisait et on a quand même été séduit par son travail. Ouais, assez rapidement, on a vu les vidéos de travail de l'ombre qui proposent donc sur YouTube, sur Twitter, sur toutes les plateformes possibles, un travail d'analyse tactique, décortiquage un peu de ce qui se fait, des séquences notamment de tactique sur les matchs de l'Olympique de Marseille. L'anecdote est toute bête, j'ai eu un passage sur RMC où j'avais parlé d'Adil Rami, du recrutement début août, et je vois sur Twitter un mec qui met un message en me disant t'as dit ça sur Adil Rami, ravi de voir que t'as vu mes vidéos parce que j'avais dit exactement la même chose. Je me suis dit, garçon, enfin j'ai le droit aussi de regarder les matchs d'Adil Rami tout seul dans mon coin. Et je me suis dit tant qu'à faire, je vais quand même regarder sa vidéo en entier, et du coup je l'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, et je suis ravi qu'il nous rejoigne. Il va débarquer donc sur le Phocéen, il nous fera des analyses notamment après les rencontres. On lui a demandé de travailler un petit peu sur le retour de Payet. Qu'est-ce que ça peut changer? Alors qu'est-ce que ça peut changer, monsieur Travail de l'ombre? D'abord bonjour à tous. Alors ce que ça peut changer d'abord, c'est qu'on a le retour de notre capitaine, un leader d'équipe en dehors du terrain. Avec ce brassard qui se baladait sur tous les bras de l'effectif, y compris des joueurs pas forcément indiscutables, ça me dérangeait un peu. Donc déjà un premier point qui va se régler, que je trouve important. Et ensuite, parlons de terrain, c'est un leader technique. D'abord par sa qualité de passe, sa faculté à toujours aller de l'avant, à trouver cette dernière passe que vous évoquiez sur le plateau, cette fameuse passe aussi qui arrive à casser des lignes. Il va nous apporter aussi sa qualité sur les coups de pied arrêtés. On pense évidemment tout de suite au coup franc où il est très dangereux, mais je pense également au corner qui a été assez mal tiré, je trouve, ces derniers temps. Et enfin, on peut terminer en parlant de ses déplacements, où il a cette tendance à rentrer dans le cœur du jeu. Alors je sais que ça fait beaucoup polémique ce point-là dans son jeu, mais moi je trouve ça super intéressant dans ce fameux 4-3-3 de Garcia. Il a cette force à venir se situer entre les lignes adverses, à prendre le jeu à son compte, et ça a tendance à créer pas mal de difficultés chez l'adversaire, et notamment dans son marquage. Alors petit bémol, là aussi j'ai cru entendre Bamou en parler, c'est que c'est typiquement le joueur qui a besoin de coffre, qui a besoin d'être en pleine possession de ses moyens physiques, et ce qu'il le fera en tout cas dès ce premier match, j'ai un doute en tout cas.
on dit que c'est quand les gens sont absents qu'on se rend compte qu'il nous manque et moi, en tout cas, Dimitri Payet m'a manqué sur ce dernier mois. Et pour moi, même un Payet à 60-70% de ses moyens, ça reste un réel apport dans ce 11 de départ. Très bien, voilà, c'était un petit teasing en tout cas de ce que tu as pour nous apporter. Et en plus, il y aura des images à l'appui avec des petits carrés, des petites flèches, tout ce qu'on aime. Voilà, bienvenue sur le Phocéen en tout cas, et on va suivre avec attention ce que tu peux proposer. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Travail de l'ombre. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de cette intervention et puis de ce qui se dit sur le plateau depuis qu'on parle de Payet? Tout a été dit, faut se rendre compte qu'en l'absence de Payet, de toute façon c'est Lucas Ocampos qui a joué à sa place dans le couloir, donc ouais. En même temps, voilà, sans faire offense au bonhomme qui a fait un bon travail défensif mais qui offensivement n'apporte rien. On va récupérer Payet, c'est que du bénéf. Après, par contre, là, moi, c'est vrai que tu disais, on n'a pas retrouvé le Payet ou autre. Ouais. Il est clair, et là, faut pas non plus se voiler la face, que ce qu'il a fait sous la saison de Bielsa et ce qu'il a montré à West Ham. La première saison, ouais. Sous West Ham, dans l'enchaînement, il est un peu plus rentré dans le rang où, voilà, il est pas, je dis pas, on va pas excusez-moi, dire qu'il joue par intermittence, on va pas aller loin non plus. On sait très bien que c'est un leader technique, comme on a dit dans la passe, l'avant-dernière passe, la dernière, c'est un très très bon joueur et il nous manque. Mais il manque quelque chose. Moi, quand même, je trouve il te manque un but YouTube. Il te manque un truc comme il a fait à West Ham où il te dribble tout le monde et il te marque. Je trouve que quand même, voilà, il manque quelque chose. Mais c'est pas négligent. Voilà, les stats il en ne faut font pas tout, mais il est clair que quand tu es un joueur de cette qualité-là au poste où il joue, on va voir. Voilà, c'est le début de saison, on va voir à la fin de saison où il en sera, mais. Voilà, on va voir, il est arrivé l'hiver dernier, c'était intéressant, voilà, je peux pas non plus soulever les fours, c'est magnifique, c'était intéressant son retour, on voit quand même qu'il est au-dessus de certains joueurs offensifs comme peut avoir l'OM, mais en même temps c'est pas difficile vu les joueurs qu'on a devant. Maintenant, on va voir vraiment ce qu'il va nous apporter sur cette saison complète, Dimitri Payet en tant que capitaine. Romain, on disait les absents ont toujours tort, c'est pas forcément le cas. Là, on a bien vu qu'il était absent et on l'a aussi vu en équipe de France où les coups francs ont été complètement catastrophiques contre le Luxembourg. Donc finalement, il a peut-être bénéficié de cette absence. C'est Payet. ça, c'est bien de le souligner parce qu'après le match de Suède, il y a eu un lobby pour. C'était même pas pro Thomas Lemar, c'est les gens voulaient enterrer Dimitri Payet dans la même temps que Sissoko. Voilà, il y avait vraiment une envie vraiment de mettre ces deux fois qu'on passer parle à autre d'enterrer chose. les gens depuis le début de l'émission. Attention. Mais on voit quand même que Dimitri Payet, comme tu le dis, quand il est, c'est notre ami Travail de l'Ombre qui le disait, quand il est pas là, tu vois qu'il y a que ça manque quand même quelque part. J'étais de l'avis de Kevin et je le suis toujours quelque part de me dire que je suis en attente par rapport à ce qu'il faisait à West Ham. Moi, clairement, je veux un but YouTube. Parce que pour moi, on a recruté un mec et ça fait venir des gens au stade. C'est pour ça que des gens payent leur place. C'est pour voir un Dimitri Payet qui traverse le terrain et qui finit. Je veux pas que ça, évidemment. À la 95e contre Lyon, enfin un truc bien sympa. Quoi. Je veux pas que ça. Il avait marqué avec Saint-Etienne, je crois. C'était pour le 100e Lyon-Saint-Etienne. Oui, pour un derby, dans le temps additionnel. Je me souviens de ça. À Gerland. Un poteau rentrant ou une transversale rentrante. Un truc qu'il faudrait ressortir. On avait bien aimé. Voilà, Payet, on l'a recruté pour ça. C'est le joueur le plus cher que tu as payé. Ça doit être ton key player. Et je trouve que son absence, comme tu dis, tu as remarqué qu'il n'était plus là. Je pense qu'on a mal profité, on va dire, de cette absence en disant avant il y avait Maxime Lopez qui pouvait prendre le jeu à son compte. Là, tout passe. Il y a une dimension mentale qu'on n'évoque pas. Dimitri Payet, quand les mecs en face ils jouent, il n'y a pas Payet, ils le savent, les défenseurs ils sont un peu plus libérés au moment de monter, ils restent moins en se disant attention, il y a Payet qui va nous faire quelque chose. Et même toi offensivement, quand tu lances une attaque, quand tu lances Dimitri Payet, tu te dis je vais monter parce que l'attaque ça va peut-être donner quelque chose. Quand tu vois que le ballon c'est Lucas Ocampos qui l'a, tu te dis bon je vais peut-être rester derrière parce que le ballon il va être perdu. Vraiment, dimension mentale, une fraction de seconde, quand on est sur le terrain, Babou, tu sais ce que c'est. Tiens, mais justement, on va conclure avec Babou. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense tout ce qui a été dit. Ouais, non, mais je l'entends et ça reflète bien ce qu'on pense de Payet. C'est que même l'ère Bielsa, on enjolive un petit peu, mais ce qu'on oublie, c'est que Payet, il a jamais été autant adulé que quand il était plus à l'OM. Parce que moi, je faisais tous les commentaires de France Bleu l'année où il est sous Bielsa. Je peux vous jurer qu'il s'est pas passé une soirée sans qu'il y ait quelqu'un qui ne le critique sur son côté défensif, sur son repli, ou ce soir, il a pas été trop décisif. Finalement, on s'aperçoit que Payet, il est excellent. C'est peut-être notre meilleur joueur, mais à chaque fois qu'il a joué, et dès l'arrivée, dès son transfert, déjà ça a commencé à dire c'est un joueur trop cher finalement. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Et je pense que il était là, il est encore là, et il aura jamais été autant aimé que quand il n'était pas là en fait. Maintenant qu'il est là, il y aura toujours des critiques. On a toujours l'impression qu'il peut faire plus, qu'il peut nous amener plus, et on est toujours presque déçus
mais en réalité, on se rend pas C'est compte quand même de ce qu'il regarde nous apporte. Gignac, regarde tout ça. Même Gomis, Tiens, on finit. les gens regrettent Gomis encore. C'est vrai, beaucoup. Maintenant. Même Ils des gens se faisaient pourrir l'an dernier. même des c'est gens qui le horrible, quoi. détestaient, certains le Exactement. regrettent. On a des images Ouais. de personnes en plateau Mais on d'ailleurs, fera pas. attention, on peut le faire à tout moment, hein, parce que Football en Love, quelques mois ça a bien pour changé. finir cette partie, si Rudy, tiens maintenant je le dis à cause de toi Rudy. Romain, parce que je sais que tu dis Rudy, adapte un 4-2-3-1 pour Payet en 10. Voilà, c'est un des reproches aussi qui se fait autour de Payet. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de ne pas le mettre en 10 ? Travail de l'ombre semblait penser que c'était pas une si mauvaise idée de le voir à gauche et rentrer à Ben l'intérieur. voilà, Qu'est-ce que après vous en c'est pensez ? toujours dépend de l'animation. Si Ouais, le mec ouais, il est à exactement. gauche mais il vient tout le temps dans l'axe, ça Fabrice revient au même. Ouais, ça lui donne une liberté dans le marquage. C'est-à-dire quand il est à gauche et qu'il se déplace dans l'axe, il va prendre des Tu espaces. préfères ça que de le voir en 10 ? Jouer en 10, ça peut être intéressant aussi, mais pareil, il faut avoir des joueurs à côté, il faut avoir des vrais ailiers. Et tu C'est-à-dire l'as que- plus là, l'ailier gauche. Et il faut avoir deux milieux défensifs. On n'a pas deux milieux défensifs. C'est un peu un électron libre de toutes Ouais, les façons. ok. Donc je trouve que le débat se pose pas en fait. Très bien. Bah, ouais. Moi j'allais dire, tiens, en balance sur ce qu'il montre en équipe de France, il joue bien sur un côté gauche, il joue pas en meneur de jeu. Et ça se passe bien, mais après il faut voir aussi les joueurs qu'il a autour de lui. Comme il disait Romain, c'est Ah une ouais, question, Stan, il voilà, jouait côté gauche. Ouais, C'est comme Hamid Neymar, aussi. hein. C'est la même chose que Neymar. C'est des joueurs en fait qui gèrent le jeu, qui soient à gauche ou au milieu, ils se déplacent. Voilà, on a fait le point sur Payet. On va tout de suite faire un autre point sur le groupe qui pourrait être très amoindri pour affronter Rennes. Qui sera disponible, qui ne le sera pas, quelle équipe catastrophe pourrait être alignée si jamais tous les absents le restaient. Voilà, on va faire une petite partie fiction.